Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune de mars, donc le 18 mars à 8h17 du matin. On aura donc cette pleine lune à 100% dans le signe de la Vierge. Alors pour cette pleine lune, on vous parle de prendre des mesures inspirées et justement, ici, on a la maison 6, on a la maison 7, donc on voit une véritable évolution. On a aussi des planètes rétrogrades, on a des choses sur lesquelles nous devons revenir. Je vais vous expliquer ça. Alors, donc cette pleine lune 18 arrive pile avant ma formation tarot. Le 19 et le 20, ça se passe tout le week-end avec moi. J'en profite pour envoyer le message à tout le monde. Il reste 4 places au moment où je vous parle. Donc si vous avez envie déjà d'aller voir un petit peu la teneur de la formation, je vous invite à cliquer sur le lien ici en haut à droite. Sinon, vous avez le lien direct sous ma vidéo. Sinon, vous me retrouvez sur mangofetdutarot.com dans la section boutique et vous y trouverez d'autres choses comme ce mango planeur, l'outil complétude et je mettrai aussi en ligne, je l'espère très vite, d'autres petites choses que je vous garde en surprise. Alors, la pleine lune, ça va être le moment vraiment où on fait le point, on met en lumière les choses qu'on doit garder ou qu'on doit délaisser. Ici, on vous parle d'évolution essentielle, on vous parle du signe du Sagittaire, donc l'énergie du signe Sagittaire qui va justement nous permettre de transcender une vision. Alors, on a le signe de la Vierge ici à travers la maison 6, on a aussi les signes d'eau, Scorpion, notamment. Avec le Sagittaire, on peut parler justement de lâcher prise, puisque ce sont des signes de l'automne. Après, on a la maison 7, Balance, Scorpion, Sagittaire, Vierge. On peut peut-être se dire qu'on pourrait re-regarder, puisqu'on a les rétrogrades, enfin la rétrograde qui est ressortie, on pourrait re-regarder nos actions depuis le mois de septembre 2021, pourquoi pas, mais surtout se dire en quoi j'ai évolué, puisque on vous parle d'évolution essentielle, on vous parle de renaissance, donc de revoir, de renaissance, je vous montre ça après, et on vous dit, nous aimerions tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté, mais tout comme le lotus ne peut croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper et d'apprendre de nos erreurs pour grandir. Plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, plus vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Ainsi, assumez votre puissance et votre place. Mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées. Ne vous laissez plus dévier par votre passé. Intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur. Et pour l'affirmation, mes expériences m'ont forgé, je suis reconnaissant des épreuves franchies et n'ai pas fini d'apprendre. Donc là, cette rétrograde, cette carte de la rétrograde, elle nous parle de revoir, peut-être de jeter un coup d'œil en arrière pour apprendre de ses erreurs, pour pouvoir aller en avant et surtout renaître, puisqu'on a la carte de Pluton. Alors Pluton va nous parler de renaissance. Pluton, c'est le pouvoir, la régénération. On parle aussi de transformation, c'est le maître de l'ombre et c'est le maître du Scorpion qui est tombé ici. Alors, c'est un paradoxe, effectivement, voir en arrière pour mieux voir en avant, mais ça va être utile parce que ça va vous permettre de voir beaucoup plus de choses puisque l'énergie du signe Sagittaire, c'est la vision élargie, le champ des possibles en termes d'action, la persévérance. On peut aussi parler avec l'énergie de cette carte de liberté essentielle en ce moment, de ressentir un besoin de combattre toute restriction et de voir, de mettre en lumière au grand jour ce dont on a vraiment envie, voire vraiment besoin, puisque on est sous l'énergie du signe de la Vierge. Avec la maison 6, on parle de travail, d'activités utiles, de vie quotidienne, de santé, de bien-être et de service. Alors service à soi, service rendu aux autres. Donc cette liberté essentielle amenée, insufflée, on va dire, par l'énergie de la carte ici, Sagittaire, nous parle aussi de besoin d'espace. Alors,
à un niveau personnel. Je ne parle pas du niveau collectif, ça c'est autre chose. Donc là, on parle de développement personnel dans mes guidances tarot. Donc cette évolution dont on a besoin, elle va nous permettre alors de se connecter au cœur, puisque c'est dans le contexte, on a la connexion au cœur. On vous parle aussi de relâchement. D'ailleurs, les signes d'automne sont les signes où on va commencer à relâcher un petit peu l'énergie, puisque l'été est passé, le printemps aussi, et que l'hiver s'en vient. Donc, on peut revoir certaines choses. Au niveau des planètes, on a Pluton en Capricorne, la pleine lune dans le signe de la Vierge. On a aussi Uranus qui apporte de nouvelles idées dans le signe du Taureau, donc les signes de terre sont bien aspectés, on va dire ça comme ça. La lune noire qui est sortie ici est rétrograde en Gémeaux. Donc peut-être revisiter ces blocages au niveau de la communication, notamment communication, chakra du cœur, chakra gorge. Voilà, on a la maison 7, la maison du couple qui est sortie, avec tout ce qui est association, amour, compromis. Donc se connecter au cœur pour mieux exprimer ses sentiments, mieux exprimer ses ressentis, c'est peut-être justement l'énergie à transcender, c'est-à-dire de dévier son énergie pour la faire revenir, alors dans le passé proche, hein, vraiment pour fertiliser le terrain, on va dire ça comme ça, pour pouvoir aller encore plus en avant. Donc c'est pas un pas en arrière, il faut pas le voir comme ça, mais c'est plutôt je tourne la tête, j'apprends et je comprends, puisque on a quand même l'ermite à travers la carte du Sagittaire. Donc l'ermite, c'est la compréhension de soi, c'est l'énergie tournée vers soi, mais plutôt en vue de, comment dire, d'avoir un champ plus large, un champ de vision plus large. Il faut que j'arrête de taper ma lampe, je suis désolée. Donc la rétrogradation, c'est vraiment un moment où on nous demande de transcender l'énergie de soi, de découvrir des qualités intrinsèques qui étaient peut-être occultées. Puisqu'on a la lune noire, on peut parler aussi d'avoir occulté ses désirs, d'avoir occulté, comment dire, son amour, ses paroles, enfin voilà. Il y a vraiment cette notion de parole hein, qui me vient avec la lune noire qui est rétrograde, hein, Lilith, qui est rétrograde dans le signe des Gémeaux. Les Gémeaux vont parler d'expression, vont parler de curiosité, donc peut-être que là, on vous invite justement à revisiter sur un court terme, hein, je dirais septembre, octobre, novembre, puisque les signes sont sortis. On a la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, donc il y a vraiment une suite presque logique. Et d'ailleurs, Sagittaire et Scorpion, ce sont les deux signes qui ont été respectivement occupés par le nœud sud. Le nœud sud, c'est le karma, c'est nos réflexes, ce sont nos habitudes, ce sont tout ce qui est acquis ou inné, hein, donc vraiment voilà tout ce qui est passé, tout ce qui est vie antérieure aussi. Donc le Sagittaire était occupé par le nœud sud jusqu'au 18 janvier 2022 et depuis cette date, c'est le Scorpion qui se charge de nettoyer tout ça. Donc on a Scorpion, on a Pluton, on a les nœuds sud, on a la rétrograde avec la lune noire, donc voilà, pleine lune en Vierge, elle met en évidence tout ça. Et c'est à nous, justement, de lâcher un petit peu, euh, je dirais, le besoin constant de vérifier que tous les détails sont bons. Parce qu'avec la maison 6, on peut parler d'organisation, on peut parler de détails, et là, on a le relâchement. Alors, ce relâchement, c'est se connecter au cœur, de faire tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire, et puis de lâcher prise dans le sens, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je ne maîtrise pas. Alors je vais aussi parler de la carte du Sagittaire, mais tout au long de ce tirage, puisque voilà, on parle de chercher des réponses et souvent le signe de la Vierge, qui est un signe mercurien, va chercher aussi des explications. Donc ici, on vous dit non, relâchez, connectez-vous à votre cœur, occultez, regardez ce que vous avez occulté plutôt comme désir, puisqu'on a le hors-la-loi avec la lune noire. Alors il y a peut-être aussi un besoin de se connecter à ses désirs beaucoup plus profonds, puisque le nœud sud est en Scorpion, et que le Scorpion, c'est tout ce qui est en profondeur, tout ce qui peut être caché aussi, qu'on a besoin de faire sortir à la lumière. On a l'énergie des signes d'eau, donc on va se connecter aussi à son cœur, à son inconscient, à son intuition, à ses émotions. On peut parler de réflexion aussi, puisque les signes d'eau ici, voilà, on parle de purification de l'âme et de réflexion. Donc là,
il y a une contradiction intérieure, quelque chose qui manque. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à revoir, à réviser un petit peu votre désir, le vrai désir. Hein. C'est pas on fait semblant. Ici, c'est vraiment ce qu'on a au plus profond de soi. En tout cas, on vous parle de patience. On a le sesqui carré. Donc ici, on a l'imperfection, euh, la peur à reconnaître et à transformer. On vous dit patience. Alors moi, je le vois vraiment comme un message d'ancrage. On vous parle de relâcher, on vous parle de patience. Ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau. Ça se fait vraiment sur le long cours, c'est-à-dire par la répétition au quotidien, voilà, que vous allez pouvoir transformer. Souvent, on s'attend à une grande transformation, on fait un soin et on se dit ça y est, demain je serai toute neuve. Sauf que non, c'est vraiment par la répétition de nos actions, justement. On vous parle de prendre des mesures inspirées. Ces mesures-là, c'est dans la maison 6, c'est-à-dire dans le quotidien, dans nos besoins, notre bien-être, notre santé. Voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer mon quotidien? Bah tiens, je vais ranger ma table basse parce que hier soir, voilà, j'ai pas pris le temps de le faire, par exemple. Voilà, mais ça, c'est microscopique. À force de le répéter, ça devient macroscopique. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas l'air comme ça, mais qui change tout, puisque ça devient une deuxième habitude, voire même une seconde nature. Donc ça devient quelque chose de naturel et on se transforme sans même s'en rendre compte. Donc ici, on vous parle de patience. La patience, c'est faire autre chose, s'occuper, voilà. Pour la patience, je vous le dis toujours, hein, en vidéo ou en guidance privée, quand on lance une machine, on va en général faire autre chose au lieu de regarder le tambour, parce que même un programme court de 20-30 minutes paraît très long quand on attend justement le résultat. Quand on lâche prise et on se dit, bah, tiens, je vais en profiter pour passer un coup de balai, pour ranger je sais pas quoi, eh bien, là, ça sonne et vous vous dites ah, c'est déjà fini. Voilà, c'est pareil au feu rouge, c'est pareil pour tout, une file d'attente, peu importe. Tout ce qui est lié à l'attente va être beaucoup plus long. D'ailleurs, c'est Shakespeare qui disait le temps est très long pour ceux qui attendent, pour ceux qui aiment, le temps est éternel, etc., etc. Je vous laisse aller voir cette citation. Donc, l'imperfection, c'est plutôt corriger des habitudes archaïques, des réflexes, des choses qui sont acquises avec le temps. Et le temps qui nous marque par l'expérience, par nos traumas, par voilà, du vécu, vraiment. Et ici, on est obligé, entre guillemets, de transformer les choses, de les faire remonter. Donc ici, il faut aller chercher ses peurs. C'est le travail de la lune noire du scorpion avec Pluton qui nous assure une renaissance. Pluton est dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est quoi? C'est l'ambition, le travail, l'héritage, tout ce qu'on va donner à la famille, aux enfants, et aussi ce qu'on a reçu de nos ancêtres. Et d'ailleurs, on a la maison 10, la maison du Capricorne, tout ce qui est carrière, réputation, ambition, qui est juste derrière la maison 7, la maison du couple. Donc, on a effectivement un enjeu, la famille, la carrière. C'est expliqué aussi par le contexte actuel, même si je ne vais pas en parler. C'est quand même là dans ce tirage, hein, je ne l'occulte pas seulement. On va parler plutôt d'un point de vue développement personnel. Je le reprécise parce que des fois on me le demande en commentaire pourquoi j'ai pas parlé de ça. Je ne suis pas experte en géopolitique ou en sciences et en sanitaire, donc voilà, j'évite tout simplement. Donc on a l'observateur. Ici, on vous parle d'intuition, d'inconscient, de réflexion, de purification de l'âme. Moi, je rajouterais aussi les rêves. Observez bien vos rêves parce qu'il peut y avoir des choses qui sont transmises. D'ailleurs, on dit, hein, quand on se souvient de son rêve au petit matin, c'est un message. Alors, si vous ne vous en souvenez pas, notez peut-être des sensations. Ça se travaille, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on peut réussir tous à faire. C'est-à-dire, voilà, s'habituer à noter des sensations. Si on ne se souvient pas de son rêve, on peut se sentir vraiment fatigué, comme si on avait travaillé toute la nuit. Moi, il y a toute une semaine, l'année passée, j'ai rêvé pendant une semaine que je labourais la terre. Et ma mère m'a dit, eh ben moi je plantais. Donc voilà, donc on faisait du job en commun, travail d'équipe, et c'était la même semaine. Donc
Est-ce qu'il y avait un truc familial, un truc lié à la croissance, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, notez vos rêves ou notez vos sensations si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, parce que il y a des messages. Là, on vous parle de vous connecter au cœur. Il y a peut-être aussi des choses à traiter, à régler, des peurs, une transformation qui arrive, mais souvent, on va dire on va plutôt la redouter parce qu'on ne sait pas, le cerveau ne sait pas ce qui nous attend, donc forcément il va faire des associations d'idées, des parallèles avec du vécu ou des parallèles avec des vies antérieures. Puisqu'on a la lune noire, on a le nœud sud, on peut parler de karma, on peut parler aussi de dévier son énergie, c'est-à-dire que quand on croit qu'il y a un blocage, un obstacle, en réalité, on vous invite à prendre du recul et à vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai pas vu? Comment je peux faire? Et là, vous êtes déjà dans une recherche de solution. Votre cerveau, lui, au lieu de se dire pourquoi ça bloque, il va se dire, ok, ça bloque. C'est une acceptation de la situation telle qu'elle. Et il va plutôt contourner en se disant, est-ce que je peux traverser? Est-ce que je peux contourner? Est-ce que je peux, voilà, est-ce que je peux demander de l'aide? Etc., etc. Donc, vous pouvez muscler, entre guillemets, votre cerveau, puisque là, on parle vraiment d'un mois charnière. D'ailleurs, toutes les guidances du mois de mars en parlaient quasiment pour les signes astro. La nouvelle lune en poisson en parlait aussi. Et là, la pleine lune nous dit, il y a du renouveau. Du renouveau, puisqu'on a dû revoir, on a renaissance. Ça veut dire qu'il y a vraiment un pont, il y a un lien, il y a un passage en fait qui est en train de se produire. On voit d'ailleurs la maison 6, la maison 7, on vous parle vraiment d'aller en avant vers quelque chose de plus profond qui vous ressemble davantage, votre véritable nature. Alors maintenant, on va voir ce que le tarot nous dit plus précisément. Alors, connexion au cœur, on va voir ce qui ressort. Je vais prendre celui-ci. Ouais, celui-ci. Alors, pour les énergies de la pleine lune dans le signe de la Vierge, alors on a le 3 de coupe. Derrière, on a le 3 d'épée. Ça fait 2-3 qu'on voit. Alors, dans la situation actuelle, qu'est-ce qui va aider? Qu'est-ce qu'on doit savoir? On a la tour. Ouh. Et l'éveil derrière. Alors l'éveil, c'est le jugement. Ok, c'est la carte numéro 20 du jugement. Donc il y a un réveil très fort. Alors le 3 de coupe, c'est ambivalent. Je vais attendre avant de l'interpréter. Mais en tout cas, on a vraiment, je pense notamment à la guidance du Scorpion qui est sortie ce mois-ci, qui avait la tour. Et je vous avais parlé d'une révélation. Alors la grande prêtresse, la papesse. On a le 3 de bâton. C'est le deuxième 3 qui sort sur la table. Et en synthèse, s'il vous plaît, pour résumer le tirage. Hop là. On a la reine de denier. Alors, la reine de denier, l'énergie de la Vierge, de l'utilité, du travail, du service et surtout du bien-être. Alors, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, ça c'est Lilith rétrograde en Gémeaux. Hein. C'est vraiment revoir sa manière de communiquer, parce que ça peut être un peu explosif. Ceci étant dit, avec la grande papesse, on parle d'observation, on parle d'intuition accrue. 3 de bâton, on passe à l'action. Donc de la papesse qui est passive au 3 de bâton, on a vraiment une observation, une information reçue. C'est un peu 36-15 avec l'univers là, titit, voilà, et elle reçoit le message, elle l'a canalisé. Alors moi je pense que la pleine lune va activer certaines choses qui peut-être étaient voilées, mais qui vont vous sembler tellement évidentes que vous allez vous dire ok, je passe tout de suite à l'action. Cavalier d'épée, c'est aussi une information reçue. Alors 3 de coupe, on va compléter parce que c'est pas suffisant pour moi. Alors, vous voyez une quête de sens. Il y a vraiment j'ai besoin de comprendre certaines choses, mais pour les comprendre, il faut qu'il se passe la tour. Vous voyez, il faut qu'il se passe un événement, une information. Alors, cavalier d'épée, la tour, c'est plutôt brutal. Reine de bâton, 3 de coupe, reine de bâton. Là, vous reprenez, ouais, 6 de bâton, vous reprenez le pouvoir. Là, on est plutôt sous l'énergie de la carte. Donc, on va pas parler de l'énergie du Sagittaire, on va plutôt parler
de se servir de l'énergie. C'est-à-dire que c'est une énergie émotionnelle qui nous pousse en avant, qui nous pousse à trouver plus de sens. On vous parle d'avenir prometteur aussi, parce que c'est influencé par Jupiter, avec l'ermite, compréhension, expansion. Donc, tourner vers soi pour aller vers les autres ou pour aller vers l'avenir, hein, vers l'avant. Et surtout, alors on vous parle de solutions. Il y a un coup de chance. Et pour moi, la tour, alors c'est vraiment une carte positive. Elle est souvent, on va dire, mésestimée parce que souvent on va l'associer à une rupture, mais c'est pas du tout ça le message de la carte. C'est on se délivre de quelque chose, mais il faut une intervention divine ou alors il faut quelque chose d'énorme. La tour, c'est un peu tomber de son piédestal, mais c'est surtout faire tomber des habitudes, des schémas toxiques, des schémas répétitifs, etc. La tour intervient après le diable. Donc là, on vous parle vraiment d'être honnête, d'être sincère. L'énergie de ce signe, c'est rechercher la vérité. On vous parle aussi de permettre aux autres d'être ce qu'ils sont, de trouver, de chercher des réponses, d'attiser sa curiosité. C'est on va dire l'axe Gémeaux-Sagittaire, hein. Donc on vous parle d'être ouvert et tolérant, de conditions favorables, de bonne fortune. Donc pour moi, il y a vraiment l'énergie de la chance derrière la roue de fortune, la tour, pardon. Vous voyez le petit lapsus. 6 de bâton, reine de bâton, on est dans de la réussite, on est dans de l'incarnation de soi en termes de volonté, en termes de pouvoir, en termes de tempérament. On est vraiment dans une... voilà, je comprends et je me suis bien entourée et avec l'énergie de la reine de bâton, c'est comme s'il y avait une montée d'énergie qui permettait justement de passer à l'action. Là, on vous dit ce qui vous aide, c'est de défaire, déconstruire quelque chose. Donc, on a vu l'énergie rétrograde, l'énergie de Pluton, on a vu l'énergie du nœud sud en Scorpion, nœud sud en Sagittaire, enfin nœud sud en Sagittaire, puis nœud sud en Scorpion, puisque c'est toujours à rebours. La tour, 8 de bâton. Alors, quelque chose qui va arriver vite, quelque chose qui ne bougeait pas. C'était peut-être un projet ou alors une mise en action d'un projet. Ça peut être par rapport à une entrée d'argent, quelqu'un quelqu'un qui ne bougeait pas. Parce que là, on a 3 cartes. Ah non, on a 5 cartes passives. On a vraiment 5, 6 cartes passives. Ouais, et puis, alors, cavalier de denier ne bouge pas, le cheval est à l'arrêt, ermite pareil, pendu pareil, mais on a appris à voir, à observer différemment. Donc, maintenant qu'on a vu, ça va se passer assez vite. Alors, la papesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, on a l'arrivée de quelque chose. Alors, ça peut être une réouverture du chakra cœur, on se reconnecte à son intuition, on reçoit les messages, hein, puisque l'as de coupe va nous parler de réceptivité. Avec la papesse, on peut parler de sentir quelque chose et qui arrive de manière plus tangible, puisque là, on a vraiment la réciprocité, on a le partage, on a l'association, on a aussi, alors ça peut être un gain d'argent pour certaines personnes, ou alors une décision qui est équitable. Ceci étant dit, avec l'as de coupe, il y a vraiment l'idée d'avoir appris à observer. On est dans l'énergie yin. Alors, au possible, hein, c'est vraiment la réceptivité, la coupe représentant le V de vagin, et aussi la coupe, c'est-à-dire ce que je reçois, je tends les mains et je reçois. Avec la papesse, on a appris à se reconnecter à son intuition, à observer aussi, alors s'il y a une nouvelle relation, observer si c'est équitable, observer si c'est réciproque. Voilà, on a quand même derrière le 9 de coupe. Le 9 de coupe va nous parler d'un vœu qui se réalise. 3 de bâton et empereur, passage à l'action. Alors je pense aussi que vous avez pour la plupart un nettoyé. Voilà, on a le 5 de denier. Dans le contexte là actuel, on vous parle d'une guérison. Voilà, 5 de denier, blessure d'âme, les 5 blessures de Lise Bourbeau. Mais en tout cas, il y a eu comme un... J'ai appris de mon expérience. Voilà, je me suis lancée des fois dans des relations ou des contrats qui n'étaient pas faits pour moi. Et en me reconnectant vraiment à moi-même, en me reconnectant à mes vrais désirs, j'ai appris à observer et à me lancer quand c'était viable, quand c'était fiable. Parce que souvent, voilà, c'est
la discussion. On a le 6 de denier avec l'as de coupe, hein, donc on peut parler de discussion. Voilà, et rien que dans la teneur de la discussion, par exemple, si vous ouvrez votre fenêtre WhatsApp ou Telegram ou je ne sais quelle plateforme de messagerie, souvent on voit les échanges qui sont colorés d'un côté et de l'autre. Et souvent, moi, je fais un comparatif. En tout cas, j'observais comme ça aussi. Si la personne, voilà, vous vous confiez un truc super motivant, qui vous inspire, et la personne dit «Ok, cool», et ne vous relance pas, il ne faut pas se dire qu'elle s'intéresse vraiment à vous. Voilà, mais ça, on en reparlera dans le sentimental. Alors, sinon, recoller au sentimental du mois de mars, hein, on est toujours dans plein de mois de mars. On est le 16 actuellement. Alors, le 3 de bâton, 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de bâton. On a 4 de bâton. Ce 3 de coupe, il me gêne. Je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, on parle d'amis, on parle d'entraide, on parle d'énergie positive. Mais là, je sens qu'il y a autre chose. 4 de bâton, c'est le mariage, mais on a derrière 5 d'épée, 5 de coupe. Hop là, le soleil retourné et le 4 d'épée. Donc, observation. Besoin de lucidité, hein. Là, on a vraiment l'idée de se poser avec la reine de denier et le soleil renversé. On vous parle vraiment d'un besoin de canaliser ces énergies, donc d'observer, puisque le soleil renversé va nous parler de clairvoyance. Alors la clairvoyance, c'est j'y vois clair, et en observant de manière beaucoup plus factuelle, je suis capable justement de me reconnecter à mes désirs profonds. Est-ce que ça me correspond? Oui, non, de manière plus pragmatique. On a la spiritualité, on a aussi l'aspect matériel, mais l'aspect matériel, c'est l'aspect terrestre. Donc la connexion de la papesse, c'est l'aspect terrestre et l'aspect céleste. Et ici, il y a vraiment comme, ok, je dois me poser. Avec le soleil renversé, le 4 d'épée, on peut parler de peut-être trop d'activité ou peut-être de ne pas être assez ancré. On a quand même des cartes voilà, qui nous parlent d'énergie rapide. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver vite. Je vais reposer une carte, je me permets. Je vais prendre, il est où? Ah oui, il est là. Ok, excusez-moi, c'est du live, j'avais pas prévu, mais du coup j'ai besoin d'en savoir plus. Donc, ce 3 de coupe qui ressort 2 fois, qu'est-ce qu'il nous dit, s'il vous plaît? Donc, dans l'énergie actuelle, reprendre son pouvoir. Alors, on vous parle de l'arcane sans nom, 4 de coupe. Il y a eu quelque chose avec ce 3 de coupe. Je pense que là, on peut parler d'une énergie tierce. Alors, ça peut être aussi par rapport à la famille, par rapport aux générations. Génération grand-mère, mère, fille, ou grand-père, père, fils. Renaissance, on est sous l'énergie de Pluton et du Scorpion. Donc il y a quelque chose à comprendre avec ce 3 de coupe, parce que derrière, on a quand même le 4 de coupe. Et le 4 de coupe derrière l'arcane sans nom, ça veut dire qu'on coupe avec quelque chose qui émotionnellement nous a un petit peu... En fait, on a dû s'enfermer émotionnellement parce qu'on a été meurtri. Il y a une meurtrissure derrière ce 3 de coupe. Mais on reprend son pouvoir avec la reine de bâton. On dégage certaines choses avec la tour et plutôt rapidement. Donc pour moi, il y a une information. Entre l'arcane sans nom et l'arcane de la tour, on a vraiment l'idée de javeliser le terrain, de tout nettoyer, de dégager vraiment tout ce qui entrave, hein, vraiment, puisqu'on a le 8 de bâton, pardon. Oui, 3 de coupe qui traîne derrière. Alors, on va redemander au deuxième. Le 3 de bâton avec le 3 de coupe. On parle de transformation avec le 3. Je pense à la numérologie, on parle de partenariat, de conseils. Alors ça peut être des conseils favorables aussi qui vont vous permettre, en tout cas, une information, un bon conseiller, un ami qui peut vous conseiller. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a une information qui vient d'une personne qui va pouvoir vous aider à nettoyer radicalement ce que vous avez besoin de nettoyer. Faire de la place aussi dans votre cœur, puisqu'il y a peut-être une personne... on n'a pas l'énergie du diable, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc dont on doit se méfier. Alors, la tour. Bon. Alors, la tour, ouais, avec le 3 de coupe, on coupe avec des mécanismes, hein. Regardez, là, on a derrière la reine d'épée. Donc, il y a une décision qui est prise.
Suite à un doute, voilà, on s'est arrêté pour observer et on a encore ce 5 d'épée. 5 d'épée, c'est l'humiliation. Alors l'humiliation peut prendre bien des formes, mais c'est surtout les limites qu'on pose aux autres. Et si les autres ne respectent pas ces limites, on ne peut pas parler donc de respect de notre identité, puisque cette personne fait fi de notre identité, de notre amour de nous-mêmes. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a comme un besoin de réfléchir, de s'arrêter, d'observer et de comparer. Voilà, vraiment, on va pas faire des comptes, hein, on va pas faire un tableur Excel pour dire oui, bon bah là elle m'a pas répondu, là elle m'a répondu, voilà. Mais je pense qu'on est dans ça. Je pense qu'on est vraiment dans du factuel. Factuellement, qu'est-ce que m'apporte cette personne? Parce qu'il y a quand même des énergies de coupure derrière. L'arcane sans nom et la tour, ensemble, ça donne une rupture. Mais une rupture peut être affective dans le sens où elle vous tire vers le bas. On a du 5 d'épée qui traînait quand même derrière. 3 de bâton, je passe à l'action. Et là, je vois vraiment qui sont mes vrais amis en étant beaucoup plus factuel. Est-ce que j'ai de la réciprocité? Est-ce que ça me tire vers le haut? Voilà. Et donc, il n'y a pas d'obstacle, il y a juste une montée en avant, c'est-à-dire j'ai besoin de regarder, j'ai besoin de revoir, de réviser un petit peu mes classiques en termes d'amitié, en termes d'affect. Voilà, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois. L'as de coupe, c'est vraiment ça. Donc on observe. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui se met en mouvement, mais là j'ai plus l'impression que ça nous parle d'amitié, parce que le 3 de coupe est quand même sorti plusieurs fois. Moi j'ai vraiment la sensation qu'on vous parle de ça, c'est-à-dire d'apprendre une information qui va être utile et nécessaire pour pouvoir faire les nettoyages adéquats, et surtout, ensuite, favoriser l'arrivée de quelque chose. Pour l'instant, c'est le soleil à l'envers, il ne faut pas le voir comme un blocage, il faut plutôt le voir comme une nécessité de se poser, voilà, avec 4 d'épée. Regardez derrière, ben voilà, il était là. Il était là le diable, et on a le 6 de bâton, on vous parle de récupérer toute une énergie, de favoriser aussi, on va dire, un entourage sain, parce que si l'entourage vous tire vers le bas, en termes d'attraction pour le sentimental, pour le travail, c'est la même chose, ça vient de vous, dans vos énergies, eh bien, on va dire que ça va un petit peu baisser en intensité. Voilà, si je devais être polie, mais si j'étais pas polie, je vous dirais que ça, vraiment, ça vient faire du gros bazar. Alors, on va maintenant regarder un petit peu ce que cette pleine lune nous fait travailler énergétiquement, sachant que à chaque fois on travaille énergétiquement tous les jours, mais la pleine lune va mettre en relief certaines choses. Elle va amplifier les messages. Donc c'est le moment où vraiment on fait le point sur soi, sur ses énergies, sur ses amis, sur ses désirs. Et là, ça va être pile poil, voilà, ce qui est utile, ce dont j'ai besoin, puisque c'est l'énergie du signe de la Vierge. Alors, et prendre des mesures adaptées, inspirées et adaptées, parce que voilà, on va pas y aller par 4 chemins. Cette pleine lune, elle est plus pragmatique. Alors, lignée transgénérationnelle, traumatisme d'adulte derrière, mais je garde quand même, je vous ai parlé des 3 générations. Ça peut être justement un petit message corroboré par le 3 de coupe. Alors, fuite des problèmes, amour de soi. Là, on vous dit, vous n'aurez pas le choix. Hein. Vous pouvez plus. Il y a une fuite en avant souvent parce qu'on se dit, bon bah voilà, ça va se régler ou j'ai fait le soin. Mais c'est vraiment en passant à l'action au quotidien. Si par exemple vous savez que vous avez une personne toxique dans votre entourage, mais vous faites un soin et vous continuez à la fréquenter, les changements vont pas être mirobolants. Par contre, si vous initiez une conversation, parce qu'on avait quand même le cavalier d'épée, on a la lune noire, rétrograde dans le signe des Gémeaux, donc on peut parler de revoir sa manière de s'exprimer et de dire, écoute, là, je t'autorise à me parler, mais seulement si tu as des choses utiles, bienveillantes, ok, et véridiques. Vous savez, les 3 passoires de Socrate. Voilà, à me communiquer. Autrement, motus et bouche cousue. Voilà, ça peut que faire du bien. Et la personne va comprendre que vous associez justement le soin que vous avez fait à l'action, aux actions mises en place. Ça, c'est important parce que souvent on se dit, bon, bah ça va changer, ça va bouger. Et puis, on se place dans l'attente sans même s'en rendre compte. Et je plaide coupable, je l'ai fait aussi. Et j'ai compris par la force des choses que, voilà, si j'associais pas mes nouvelles... Enfin, un soin à de nouvelles habitudes, j'allais me remettre en situation similaire au passé, à ce que je voulais régler, justement. Alors, on a fuite des problèmes, colère, déception. J'ai l'impression, voilà, que
quelqu'un n'a pas été franc. Il y a de la franchise là-dedans, il y a de la franchise. Il y a aussi déception. Déception et colère envers vous-même, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'aviez peut-être pas traitées, je dirais. Parce qu'on parle d'action, on avait l'huile de bâton, on avait le cavalier d'épée, on avait la tour, on avait l'arcane sans nom. Donc, sentiment d'injustice répétée. Et c'est vraiment dans les habitudes. Passage à l'action, changement d'habitude égale nouveau destin, entre guillemets. Hein, mais c'est vraiment, voilà, je change les choses. Et pour changer les choses, il faut que je m'habitue à de la nouveauté. Alors la solution, je vais compléter quand même parce qu'il y a un message qui me tarabuste. Je voudrais que la carte sorte sans influencer le tirage. Soin du corps physique, reine de denier. On a l'ancrage derrière, on est pile là-dedans. Alors, s'occuper de soi et surtout apprendre à connaître, à mieux connaître son corps. Ça, je l'explique dans l'outil complétude. On va avoir des signaux concrets par l'intuition. L'intuition qui est canalisée donc du cœur à soi, du divin à soi plutôt, et du cœur vers le corps. C'est-à-dire, quand on dit dans la langue française ça m'écoeure, ça me donne des hauts le cœur, c'est vraiment ça me dégoûte. Voilà, donc il faut observer de quoi on parle à ce moment-là et je vous assure que vous aurez vos réponses. Si par exemple vous avez mal au ventre avant de partir au travail, peut-être que vous n'êtes pas dans un environnement sain. Voilà. Après, c'est pas sorcier, hein. Vous avez aussi le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel qui en parle, mais en tout cas, voilà, ici, on a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. Au niveau du corps, au niveau de l'ancrage et lignée transgénérationnelle, on peut parler de la solidité, on peut parler de l'héritage, on peut parler d'une histoire de famille. Je vais compléter parce que je pense qu'il y a vraiment de ça. Je pense qu'il y a vraiment une reconnexion à soi en lâchant ce qui ne nous appartient plus. Ça peut appartenir à nos parents, puisqu'on a la lignée transgénérationnelle. Ça peut parler de quelque chose qui a été vécu par un ancêtre et qui, aujourd'hui, voilà, en fait, c'est comme si vous étiez déçu et en colère de vous-même parce qu'il y a des choses que en fait, c'est pas évident à dire. Ça fait partie d'un programme d'incarnation. On doit expérimenter. Des fois, on doit aller jusqu'au bout de sa connerie pour se rendre compte que c'en est une. Mais on peut pas se blâmer vraiment, en fait. Alors, réponse qui tarde. Comme si on vous dit, voilà, famille et proches. Ok, donc c'est vraiment là-dedans qu'il va falloir, on va dire, s'occuper. Puis pleine lune en vierge, hein, voilà, tout ce qui va être famille, bien-être, service rendu aux autres, voilà, peut-être revisiter sa manière d'être au niveau de la famille, peut-être on a trop donné aussi, puisqu'on a déception, on a injustice répétée, dispute, la tour, le cavalier d'épée, peut indiquer des conversations un petit peu houleuses. Alors attention à ça, peut-être s'exprimer différemment, on a bonheur total. Alors, vous ne pourrez pas échapper aux deux. Dispute et bonheur total, mais c'est en fait faire éclater quelque chose qui était non dit. Oui, j'ai l'impression qu'on parle de franchise et qu'il va y avoir une discussion qui a été remise à plus tard, qui va donc éclater. Comme on dit, une dispute éclate, hein, c'est comme un orage, mais après, on a ce sentiment de légèreté, de fluidité, de l'as de coupe qui nous confère un bien-être total. Alors on vous parle de mois en cours. Derrière, on a année en cours et réussite. Alors c'est microscopique. C'est vraiment un événement comme un détail, sauf que ça a une grande importance. C'est pour ça qu'on vous dit observez bien, parce que on a vraiment ce sentiment de grande importance, comme si c'était une charnière vraiment vers quelque chose d'inconnu, mais surtout il n'y aura pas de retour en arrière. Moi, ça fait un petit moment où je vous le dis, il y a une période à passer, puis ensuite, il va y avoir de la nouveauté, le nouveau monde dans lequel on s'inscrit, etc. Mais il y a vraiment ce sentiment que il doit y avoir certaines discussions. D'ailleurs, on a 17 réponses qui tardent et évolution essentielle. Donc évolution essentielle, mes expériences m'ont forgé, je suis reconnaissant des épreuves franchies et n'ai pas fini d'apprendre. Pour moi, il y a vraiment comme si on vous dit hein, dans ce message de l'évolution essentielle, mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées, ne vous laissez plus dévier par votre passé, par la famille, le passé,
qui, vous pouvez décider de dire, ok, je coupe avec cette énergie, elle ne m'appartient plus. Euh, Il y a vraiment l'idée de réussite. On avait le 6 de bâton, reine de bâton. On est sous l'énergie d'une volonté très ferme de passer à l'action, de planifier jusqu'à ce que ça se concrétise. Donc, quand on vous parle de prendre des mesures inspirées, je pense que c'est aussi, ok, je dois m'arrêter, réfléchir à ma manière dont je vais communiquer certaines choses, parce qu'il y a comme si dans le contexte, colère, dispute, la tour, deux fois, une volonté d'en finir avec certaines choses. Ça peut être, voilà, à chaque fois, à chaque repas, la cousine qui sort un truc, oui, mais nous, dans la famille, machin, oui, bah moi, c'est comme ça, voilà. Et ça peut s'exprimer de manière beaucoup plus tonique, voilà, avec le cavalier d'épée et la tour. On va parler de tonicité un petit peu, mais je pense que comme on a la lune noire qui est rétrograde en Gémeaux, on peut parler de revoir sa manière de communiquer pour être beaucoup plus percutant. On va dire, voilà, si on s'adresse à quelqu'un de manière plus calme, en disant mhm, d'accord, je te comprends. Ceci étant dit, me connaissant, j'estime que tu pourrais me parler autrement. Vous allez voir que la personne, vous la mettez en face de ses propres blessures, puisque vous parlez comme ça, on a vu du 5 d'épée quand même 2 fois, c'est une volonté de vous écraser, une volonté de vous humilier, et je pense que c'est là-dedans que la pleine lune, en fait, va mettre en relief cet aspect-là, à nettoyer, pour vous réaffirmer, parce que la reine de bâton, elle est quand même sûre d'elle, hein, elle souffre pas d'un manque de confiance en elle ou d'amour d'elle-même, donc ici, c'est tout l'enjeu. Et cet enjeu, en fait, il peut être vu comme microscopique, justement, mais c'est pour plus tard. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est, ok, je dois d'abord faire ça pour pouvoir ensuite qu'il se passe ça. Vous voyez un peu l'idée? Alors, on va prendre maintenant des messages sur le plan sentimental. On va regarder un petit peu la teneur énergétique. Alors, hop, celui-ci, As de denier qui s'est greffé. Peut-être qu'il y aura un message à prendre de cet As de denier. Alors, pour l'énergie de la pleine lune dans le signe de la Vierge, pour les personnes qui regardent cette vidéo, on vous dit, pas pour vous, il y a quelque chose de mieux. Alors, pouvoir supérieur. Oui, on parle de réciprocité, on parle surtout d'échange. Est-ce que cette personne ou bien... alors, c'est pas que sentimental, hein, c'est relationnel, c'est affectif. Et ça peut être au niveau de la famille qui a été mise en lumière là depuis un petit moment. Donc, on vous parle vraiment de fortune, on a le fortune cookie, hein, donc ici, un jeu d'échecs et on vous dit, voilà, il y a une porte close. Moi, j'ai vraiment la sensation là qu'on vous dit ah, il y a quelque chose à récupérer quand même, notamment le pouvoir supérieur. Des fois, nous, on peut le vivre comme un refus de l'univers, voilà. L'univers refuse que ça se passe, mais ça peut être aussi parce que, comme on dit, Dieu ou l'univers, hein, vous transposez vraiment à vos croyances, à vos convictions, entend des choses que vous ne savez pas et il vous a préparé quelque chose de mieux. Donc, des fois, il vaut mieux qu'il ne se passe pas certaines choses avec certaines personnes. Là, on vous parle d'entre les mondes, d'être entre deux. Ouais, il y a quelque chose qui s'en vient, mais on vous dit, voilà, je vous parlais de charnière, vous avez un pas en avant, mais il est nécessaire de revenir sur peut-être ce que vous n'avez pas obtenu, peut-être des choses, il y a une clé, hein. On voit vraiment que là, on a une ouverture, on a vraiment une compréhension. C'est le troisième œil, mais c'est aussi la vision, la clairvoyance. Voilà, j'y vois clair parce que je regarde un petit peu ce que je veux vraiment et ce que j'ai actuellement. Est-ce que ça me correspond? Oui, non. Donc je prends des mesures adaptées. Pleine lune en vierge. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer sur le plus long terme? Là voilà, la carte de la régénération, donc Pluton rétrograde, on a vraiment cette idée de renaissance. Alors Pluton fait aussi son travail, hein, dans le signe du Scorpion, on a vu Mars et Vénus qui étaient aussi dans le signe du... pas du Scorpion, pardon, du Capricorne. On parle de régénération, de retour à soi, de retour à un pouvoir, quelque chose qui nous déstabilisait. Et je pense de manière consciente, hein, quelqu'un qui voulait vraiment voilà, vous déstabiliser. On a du 4, du 6, du 46. Peut-être que vous avez un lien avec ces chiffres, mais en tout cas, j'y vois vraiment... euh,
on a du 1 en fait. 6, 4, 10, 13, arcane sans nom, 46, 10, donc 1, donc nouveau départ. Voilà ce qui joue aussi. Régénération, c'est corroboré. Là, on a le yin, donc l'énergie intérieure, l'énergie de l'écoute, de la bienveillance, du soin à soi, de la réceptivité. Enfin, on a vraiment ça qui se joue. Et puis, on a ensuite 47, aller loin. Donc voilà, la carte de l'étape supérieure qui est passée. L'île au trésor, énergie 9, maison du Sagittaire, mais aussi l'ermite. Et on vous parle de vraiment regarder un petit peu ce que vous avez en vous comme ressources, comme qualité, comme talent. Moi, je pense qu'il y a eu des discussions qui vont vraiment éclater dans le sens, voilà, la manière dont tu me parles n'est plus tolérable. Maintenant, je vais tolérer que tu me parles uniquement si tu as des choses bienveillantes, si tu as des choses utiles et véridiques à me dire. J'ai vraiment cette sensation que ça va marquer un tournant majeur, même si ça peut vous paraître anodin. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui se joue. Alors, entre les mondes, on va demander un petit peu ce qui se passe. Alors, attendez, hop, prendre celui-ci. Hop là, on a sexualité. Alors, il y a peut-être des histoires plus charnelles, mais qui ne sont pas vraiment voilà, compatibles avec vos désirs profonds à l'un et à l'autre. Alors, on a jalousie. Ouais, il y a quelque chose il y a un loup masqué, hein, on va dire ça comme ça. Instabilité, je vous parlais de quelqu'un qui vous déstabilise, peut-être aussi quelqu'un qui est trop fataliste et qui n'arrête pas de vous dire non mais tu sais c'est pas pour toi. Vous savez quand vous avez ces espèces d'amis qui vous disent non mais la personne enfin votre autre là celui ou celle que vous avez rencontré et la personne vous dit non mais je te connais c'est pas pour toi. D'où en fait, enfin à quelle heure t'as vu ça, à quel moment tu t'es connecté à l'univers pour voir tout mon avenir. Laisse-moi me le créer, voilà. Mais je pense qu'il y a de la jalousie et qu'il va y avoir une dispute salvatrice. Gardez en tête ce mot salvateur. Pour moi, alors peut-être que les scorpions vont se reconnaître puisque j'en ai parlé, il me semble, dans la guidance scorpion, mais je pense qu'il y a du nettoyage à faire, quel que soit le signe, hein. De toute façon, là, le mois de mars, c'est ménage de printemps, donc voilà, avec la nouvelle lune en poisson, avec la pleine lune en vierge, on est dans un nettoyage quand même assez drastique. Pour récupérer son pouvoir, et surtout, avoir conscience soi-même de son pouvoir, c'est avoir nettoyé la blessure d'humiliation. Alors le voyage, on nous parle de prendre de la hauteur, on vous parle de vous reconnecter vraiment, c'est-à-dire de voir tout ce que vous pouvez, on a la carte encore de l'ermite et du Sagittaire, hein, prendre de la hauteur, voilà, s'isoler un petit peu, parce que là on voit qu'il est tout seul dans sa montgolfière, on voit qu'il a une longue vue, une boussole, et qu'il se déleste des sacs, des poids, émotionnel, culpabilité, colère, voilà, tout ce qui nous dessert en fait. Voilà, là on a connexion à l'intuition, on a purification avec les étoiles, on a prendre de la hauteur et regarder en arrière, hein. Là il regarde vers le passé. C'est ce qui permet en fait de se dire mais en fait, si je fais le compte, si je fais mes comptes là, bah, j'ai ça comme qualité, et j'ai ça comme qualité, et j'ai ça comme qualité. Donc pourquoi la personne là qui vous... Je pense qu'il y a vraiment une énergie, 3 de coupe, hein. Pour une fois, je l'ai vu comme une entrave. Voilà, je pense qu'il y a un loup déguisé parmi vos amis. On en a tous, hein, des personnes qui ont un coup de moins bien, qui vont essayer de se raccrocher un petit peu voilà, à vous, des personnes qui n'ont pas du tout travaillé, donc qui vont essayer justement de vous tirer vers le bas. Alors on a contrat, voyage, carrefour, choix, projection, examen, distance. Ouais, il va falloir examiner la situation et vous dire, voilà, comment je me vois, comment je me sens quand je suis avec cette personne. Est-ce que sa vision de moi est totalement déformée? Parce qu'il y a des personnes qui vont rester avec, vous savez, des fois... ma grand-mère me disait mais quand t'étais petite, quand t'étais petite. Voilà, bah j'ai grandi en fait, je ne suis plus la même, j'ai évolué. Donc voilà, il faut rester toujours factuel, au plus proche du temps présent. Et du coup, des personnes qui essaient de vous ramener vers votre passé, vers des erreurs, voilà, ça n'est pas une référence, c'est un point d'expérience dont vous vous servez pour la suite. Mais si on vous ramène toujours, voilà, on vous tire en arrière en fait. Alors on a le rêve, entre les mondes le rêve, on peut parler de la papesse encore, de recevoir des messages aussi
Peut-être que vous rêvez de distance, mais voilà, on a culpabilité, amitié, hein, santé, chance, boomerang, revenir sur quelque chose. On a ensuite l'évolution. Je pense qu'on est en plein dedans et que finalement, alors c'est pas si sentimental que ça, puisque on vous parle d'amitié, d'ouverture. Et c'est là, en fait, c'est sur du plus long terme que ça se réouvre. On a fécondité, quelque chose en soi qui reste bloqué, qui reste à l'intérieur, peut-être la boule dans le ventre ou la boule dans la gorge, hein. Souvent, c'est associé à la confiance en soi, à l'expression de soi, de ses vrais désirs. On a tranquillité. C'est là que ça se joue. On parle d'évolution. Alors, dans une relation, plus concrètement, on vous dit d'abord, il y a du ménage à faire au niveau des amitiés toxiques. Ensuite, vous allez, pour moi, prendre de la hauteur. Et il va y avoir une accélération de messages, hein, entre les mondes et rêves. Moi, je pense que entre la papesse et l'as de coupe, vous le sentez venir. Mais pourquoi il y aurait un blocage? Parce qu'il y a d'abord ça à nettoyer. J'ai vraiment l'idée de javeliser l'arcane sans nom, la tour. On vous parle vraiment de devoir faire ce qui est utile, ce qui est nécessaire, pas forcément ce qu'on voudrait, mais il va falloir le faire. Et ensuite, là, c'est ouvert. Là, les canaux ensuite sont, on va dire, fluides. Régénération et ouverture, on vous parle, voilà, d'ouverture de quelque chose qui semblait bloqué, mais on a trouvé la clé. Et la clé peut se trouver en rêve. Peut-être que vos rêves vous parlent de toute autre chose. Euh, Imaginons que vous rêvez d'un labyrinthe, oui, vous rêvez de blocage, vous rêvez de tourner en rond, de chercher une solution. La solution, elle est en vous. Euh, Observez aussi dans la solution, voilà, en observant son corps, je l'explique encore une fois dans l'outil complétude, comment je me sens avec telle et telle et telle personne, dans telle et telle circonstance. Vous allez en fait trouver les réponses vous-même. Ensuite, effectivement, vous pouvez faire appel à quelqu'un pour effectuer un soin, pour, par exemple, en guidance privée avec moi ou en guidance, enfin plutôt en soins thérapeutiques avec Isabelle Rabi, moi auprès de laquelle je fais appel tout le temps, enfin tout le temps, en tout cas qui est devenue ma thérapeute de référence parce qu'avec elle, il s'est passé des choses factuelles et assez rapides. Après, tout dépend de chacun, hein. Si vous avez fait des soins et qu'il y a un blocage, ne vous dites pas que les soins n'ont pas fonctionné. D'accord? J'ai déjà entendu en guidance privée, j'ai déjà dit, non, c'est juste qu'il y a d'autres choses à faire. C'est des couches d'oignon. Et des fois, l'oignon, il met plusieurs années à se peler, on va dire. Mais en tout cas, moi, je sens qu'il y a vraiment, pour la plupart d'entre vous, une charnière, quelque chose. On voit du 6, 4, 3, donc on voit une rétrogradation. On revient en arrière et puis ensuite ça repart. Voilà, il y a vraiment cette idée de je dois revenir pour repartir, pour mieux repartir, pour aller encore plus loin. Alors, on va prendre celui-ci. Si les cartes me disent la même chose, je pense qu'on aura nos messages pour cette pleine lune. Après, vous avez le sentimental pour le mois de mars, où cette fois-ci, je vous ai laissé choisir votre pile de cartes pour avoir vos messages. Et puis, je vous prépare aussi une petite surprise, un hors-série spécial, vous verrez. Je vais essayer de le sortir dans la semaine, mais comme je fais des extensions pour chacune des vidéos, ça risque d'être très long. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On voit la coupe, on voit la plume, besoin de plus de légèreté. Encore l'étoile, encore le 17. Derrière, on a la croix, s'alléger d'un fardeau. Voilà, s'alléger d'un fardeau, se soigner pour récupérer beaucoup plus de fluidité. La flèche nous parle de mouvement rapide. Ouais, il y a quelque chose qui entrave l'action. Alors la coupe nous parle de réceptivité, d'accueil, de créer un espace de vie, mais de créer un espace fertile. Voilà. Et le contraire de fertile, là, dans ma tête, c'était hostile. Donc, il y a des énergies hostiles. Ici, la coupe va nous parler aussi, si vous êtes célibataire, de vous créer cet espace-là. Si vous êtes en couple, on va dire qu'il y a une régénération, il y a de la communication qui revient, du partage, mais c'est surtout que la coupe est remplie. Quand on ne peut pas donner, on va demander à l'autre de remplir sa coupe, hein. Si vous prenez 2 verres d'eau et vous dites ce verre d'eau c'est moi et l'autre verre d'eau c'est l'autre, voilà, quel niveau êtes-vous? Et surtout, si vous vous sentez vide, c'est un moment où vous devez vous régénérer.
Parce que l'autre personne va avoir l'impression que vous lui piquez son eau. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, vous m'avez un jour montré voilà, l'essai, comme ça, et ici, ça crée justement du partage, mais c'est en vase clos. Donc si vous êtes vous-même un O et l'autre personne est un O, voilà, c'est ce qu'on appelle la complétude, et bien en fait, quand vous vous greffez l'un à l'autre, vous êtes... Voilà, pas des jumelles, pas un masque, mais plutôt le symbole de l'infini. Voilà, où l'énergie circule de manière libre et fluide, parce que on n'oublie pas qu'il y avait cette carte qui nous parlait de besoin de liberté, besoin de plus d'espace dans le couple aussi. Alors, en tout cas, il y a la vie qui revient. Peut-être des cristaux aussi qui pourraient vous aider, notamment tout ce qui va être bleu. La calcite bleue, par exemple, pour le chakra gorge, qui peut vous aider à exprimer, parce qu'il y a peut-être du stress au niveau de ces discussions qui doivent se produire. On a le lien, on a l'anneau. Ouais, donc vraiment, il y a quelque chose qui se renforce. Il y a quelque chose qui se... euh, comment dire, qui se solidifie. Voilà, vous traitez l'ancrage, vous traitez les problèmes du style communication avec les énergies qui vous bloquent, là, qui vous entravent. Enfin, quand je dis les énergies, je pense plutôt que c'est une personne, hein. Vous me direz en commentaire ou en privé. Mais en tout cas, je sens vraiment qu'il va y avoir des discussions. On a parchemin, on parle encore de contrat, passage à l'action pour concrétiser quelque chose, pour matérialiser vraiment la signature. Alors ça peut parler aussi de mariage, pourquoi pas. On arrive dans les périodes, on a l'écu et la foudre, un projet aussi. Alors, il y a un vol énergétique, c'est ça qui m'embête, c'est que, qui m'agace, hein. C'est que, oui j'allais le dire, c'est qu'on a vraiment la foudre, l'écu, il y a ça à s'occuper. Là pour tout résumer, on vous dit, il y a quelqu'un qui nuit à votre... Ça, on peut le voir aussi comme un bouclier de pouvoir, puisqu'on a l'écu qui peut représenter vraiment la solidité, tout ce que vous mettez en place. Et je pense qu'il est temps de détruire tout ce qui vous nuit. Et je pense que, voilà, on a la chauve-souris, c'est une personne qui en veut à votre équilibre. L'anneau, peut-être une personne qui en veut aussi à votre couple, si vous êtes en couple. Personne qui va dire non mais ça va pas durer, je te connais, ou alors oui mais la dernière fois je l'ai vu avec quelqu'un, mais qui? Bah je sais plus. Vous voyez, mais c'est vraiment quelque chose d'inutile, de puéril, voire même de malsain, parce que j'ai vraiment l'impression que celles et ceux qui vont le vivre vont penser à ce moment-là, ou vont voir dans les yeux de cette personne, ok, je me sens vraiment pas bien là avec cette personne. Je pense que la conversation va s'arrêter là parce que vraiment j'ai l'impression que ça... Vous allez le sentir, vous allez le voir même dans les yeux de la personne. Il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui est avide, peut-être qui en veut... Ouais, vous allez couper court. On avait l'héritage quand même avec Pluton en Capricorne. Peut-être des questions d'héritage aussi, hein, parce que tout à l'heure on avait le 6 de denier qui peut nous parler de ça, partage équitable. Vous allez voir la vraie nature des gens, hein, quand il est question d'argent et d'héritage, en général. Alors c'est pas que je vous le souhaite, hein, pour les personnes à qui enfin, des questions notariées, des questions voilà, de notaire, de partage, de maison, etc. Vous allez voir le vrai visage des gens. Donc c'est pas que de l'héritage, mais c'est lié à ce qu'on va gagner, euh, à notre dû aussi, à ce qui nous est dû, vous voyez. Euh, en tout cas, on vous dit de ne pas vous laisser influencer. Il y a peut-être aussi des croyances, tout ce qui vous... voilà, des choses... des fois, quand on est on va dire, la papesse représentait le pont entre le terrestre et le céleste. Quand on est trop dans l'un ou dans l'autre, eh bien, il y a un déséquilibre aussi. Donc, il y a peut-être aussi, voilà, je vais déconstruire certaines choses qui, voilà, m'éloignent de ma puissance, parce que la puissance, c'est aussi l'ancrage, c'est le sol. Si on touche plus le sol, eh bien, on vole et on peut aller n'importe où, tant que le vent souffle. Mais sinon, j'ai vraiment la sensation, c'est une personne on a 45, on avait tout à l'heure 46, 47, on parle de régénération, mais j'ai vraiment le sentiment que là, il y a une personne qui essaye de contrecarrer un projet aussi que vous avez. Alors, je vais chercher le parchemin, voir s'il y a une association. Parchemin et la nuit, on vous parle. Oui, il y a de bonnes nouvelles, mais il y a de bonnes nouvelles qui arrivent,
parce que vous avez nettoyé ça. Sinon, on vous parle d'énergie, voilà, un ennemi caché, hein. Là, on a une heureuse nouvelle. On a quelque chose qui se renforce. Alors, ça peut être quelqu'un qui se déclare auprès de vous. Mais attention quand même, attention au loup caché. Je vais voir ce que ça suscite. Hop. Alors, on a bienveillance et on a gratitude. Ok, ces deux énergies-là, elles sont effectivement très positives. On vous parle de passion. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme chose? Ah, soumission, domination et transformation. Donc là, il y a un rapport qui change. Il y a comme un rapport dominant-dominé, un rapport de force qui se termine. Alors ça peut être dans le couple. Moi j'ai l'impression que c'est autre chose, hein. C'est dans la famille, les proches, voilà, que ça se joue. Derrière on a dépendance. Donc là il y a une pleine transformation là-dessus. Ok. En tout cas, si vous êtes en couple, là, je pense que c'est aussi par rapport au couple, ne plus reproduire ce que vous avez peut-être vécu dans la famille, peut-être par des générations. Voilà, il y a peut-être ce rapport euh, soumis. Alors, je ne vais pas faire de moratoire sur enfin, un moratoire féministe, mais j'ai vraiment la sensation là que vous êtes en train de changer les choses. Voilà, dépendance, déception pour comme renouveler le contrat ou pacifier une mémoire. En tout cas, alors, on a liberté, peut-être des signatures de divorce qui vont enfin se concrétiser. On a tendresse, liberté, tendresse, et on a quoi? On a rejet, exclusion, on a émerveillement et peur. Alors ici, c'est contradictoire. On va prendre donc la foudre et l'écu. Qu'est-ce que ça peut nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous allez ressentir comme émotion? Fierté. Bon, bah, vous pouvez être fier de vous. Je pense qu'il y a effectivement des signatures de divorce ou bien des liens qui se renforcent. Pour moi, il y a comme euh, un certain sentiment de tristesse, pas de frustration, mais peut-être de tristesse. Voilà, on a des personnes qui ont été déçues et tristes d'elles-mêmes avant tout, je pense, parce qu'elles ont laissé certaines choses courir un petit peu trop longtemps et que bah, en les traitant on voit que ça va mieux, mais ça a peut-être pris des proportions. Voilà, quand on a la foudre, moi je pense que vous pouvez quand même être fier de vous parce que il y a effectivement, il y a un temps pour tout, hein, mais il est temps de, voilà, de peut-être ressentir plus de fierté. Je vais compléter avec ça, puis je vais finir le tirage. Et puis de toute façon, on va se retrouver très vite pour cette petite hors-série spéciale, avant de se retrouver pour les guidances du mois d'avril, bien sûr. Donc là, on a la clairvoyance, la vision périphérique, on va dire. On voit un petit peu plus de choses. On revient sur certaines choses pour mieux voir. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que ça me convient? Il y a aussi certaines personnes qui veulent un retour. Alors, le retour, c'est aussi à condition que les deux personnes aient changé, parce que si vous avez fait les changements et pas l'autre, il n'y aura pas de garantie de réussite, hein. Donc voilà, il vaut mieux. Alors, on parle d'isolement, de sagesse, on a la papesse et l'ermite, encore une fois. Voilà, on parle d'énergie yin, hein, de vraiment voir en soi. S'isoler, c'est vraiment faire le vide autour de soi pour capter les messages, pour ne pas être perturbé par des parasites, des bruits extérieurs, les enfants qui courent, qui crient, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment cette nécessité de méditer, de revoir dans les profondeurs, de terminer un cycle. Voilà, on parle de mutation. C'est en train de bouger, c'est en train de changer de toute manière. Et on va vers plus d'abondance, voilà, plus d'action, plus de passage. Oui, on vous parle de mesures inspirées, de nécessité, mais aussi de reprise de force, d'énergie, de pouvoir. Voilà, on a quand même l'énergie yin, la protection. Besoin aussi de se protéger des énergies hostiles ou de ce qui vous rend triste, des personnes qui vous tirent, je vous dis, elles vous tirent en arrière, hein, vraiment. J'ai ce ressenti là. Alors, on va prendre celui-ci pour terminer, les petits messages pour finir ce tirage. On parle d'enracinement. Alors, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre.
Je trouve ça parfait comme message et surtout ça correspond bien à l'énergie du signe de la Vierge. Un dernier message s'il vous plaît concernant les relations, concernant cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle va nous mettre en lumière? Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, hop là, on a isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors derrière, on a plutôt relation karmique. Alors isolement, ok. Lune de miel, l'enchantement des vacances, mais c'est surtout aussi les ressentis. Voilà, est-ce que je me sens plutôt dans une lune de miel ou un cauchemar en cuisine? Bon, ça c'était pour la blagounette, désolée. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc vous voyez, il y a derrière, il y a bien une question d'engagement, de légèreté, de bienveillance, etc. On vous parle de gratitude envers ce que vous avez vécu en termes de terreau pour votre avenir. Eh bien, ça va fertiliser le sol, ça va vous donner plus de sagesse aussi, puisque c'est ressorti. On a vraiment une vision plus élargie des choses, de la vie, une compréhension qui va vous permettre voilà, d'aller toujours en avant. En tout cas, il y a un engagement qui est bien en jeu. S'engager vers une nouvelle relation, un niveau supérieur d'engagement aussi, voilà. On vous dit le temps est venu de purifier votre énergie, laisser partir votre ex. Ex égale à partir de, expérience, le passé, la sortie, exit en anglais. Donc l'ex, c'est vraiment voilà ce qui représente le passé dont on se sert comme terreau, mais on relâche vraiment, on arrête de focaliser son attention dessus et on passe à l'étape supérieure. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. On se retrouve très vite pour cette série spéciale. N'oubliez pas, ce week-end, il y a la formation tarot. Je vous aime, je vous embrasse. Passez une belle fin de semaine, une belle pleine lune et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!